Vous regardez Koulomak sur Migoba Télévision, voici l'actualité des célébrités. Et au menu de cette édition, on va vous parler de ce nouveau rebondissement très scandaleux dans le couple de Coco Emilia et Francis Wemba. Même si ce dernier n'y est pour rien, cette fois-ci la coupable c'est la femme. Des images chocs d'elle ont été publiées sur les réseaux sociaux il y a près de 24 heures maintenant. On décortique le tout, on vous montrera tout, on ne vous cachera rien. Et puis on vous montrera les images de la prestation du pasteur Moïse Mbilé à Bruxelles le samedi dernier, sold out devant un public plus que heureux de prier ou de voir Moïse Mbilé. Là est toute la question. Et ce qui est sûr, on va en parler. Mais si vous êtes d'accord, on va commencer plutôt par un autre scandale, une autre affaire qui agite les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Je commence par les présentations. Lui, ce Gaz Mawete. Connaissez, non? Exactement. Qui va dire qu'il ne connaît pas Gaz Mawete? Et elle, c'est Ninita. Il fut un temps où les deux étaient amoureux, étaient en couple. Et de leur amour est né ce petit garçon. Il a un peu plus de 5 ans aujourd'hui. C'est l'enfant de Gaz Mawete et Anita Mouarabou. Sauf que ces dernières années, il y a eu de tas de révélations, des plaintes de la part de la femme, Anita Mouarabou. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Il semble que l'homme, Gaz Mawete, ne veut pas assumer son rôle de papa. Son rôle de papa, ça veut dire subvenir aux besoins de l'enfant, son éducation, sa santé, etc. Selon ce que nous avons appris en contactant notamment les proches d'Anita Mouarabou, c'est que la condition dans la famille d'Anita Mouarabou, c'était que quand on te met enceinte, même si vous ne vous mettez pas en couple, le garçon doit venir reconnaître sa paternité en visitant les parents de la fille pour se présenter, c'est moi, tel, je reconnais être le père de l'enfant de votre fille. C'est tout. Pas de dot, rien du tout. C'est ce que Anita Mouarabou a demandé à Gaz Mawete. Et Gaz Mawete a malheureusement toujours refusé de le faire. Donc en clair, refuse de reconnaître la paternité sur l'enfant qu'il a eu avec Anita Mouarabou. Même si, de manière, on va dire, officieuse, il sait et il reconnaît. D'ailleurs, depuis que l'enfant est venu au monde, il l'a rencontré 3 fois. Et l'une de 3 fois, c'est celle-ci, où on le voit en train de se filmer avec l'enfant. Voilà. Et voilà, Gaz Mawete avec son fils. C'est une autre manière de reconnaître qu'il est le père de l'enfant. Même si en soi, il a toujours, en tout cas du point de vue de Anita Mouarabou dans ses différentes interviews, Gaz Mawete ne veut pas assumer son rôle de père. Pas seulement du point de vue financier, mais tout simplement par sa présence. L'enfant, quand on lui pose la question, j'ai eu la possibilité de parler avec lui, quand on lui pose la question « Qui est ton père ?», il ne connaît pas le nom de son père. Il cite ses tontons qu'il croise, en fait les tontons qui viennent souvent à la maison. Mais le père, il ne connaît pas, même quand on le voit à l'image, il ne sait pas que c'est son vrai père, Gaz Mawete. Quand on pose la question à Gaz Mawete, pourquoi il n'assume pas de manière responsable son statut de père, voici ce qu'il répond. Tu vois que c'est ridicule. C'est deux fois pas qu'on est dans nos intellectuels. Ce que je veux t'expliquer, c'est que si quelqu'un connaît Gaz Mawete, qu'on s'occupe d'un mois, ils allaient à l'eau, on va descendre à 300. Cela veut dire que si quelqu'un passe à la télé pour en parler, soit il y a une autre raison derrière, parce que ce n'est pas le manque d'argent. Et certaines raisons, comme dans le Bango, ils ont utilisé même maman et moi, on attend moi dans le Bango, et je ne veux pas que mon enfant, à mon maman n'ait pas mis de manque
c'est vrai que le son n'est pas trop top, mais je vais vous traduire ce qu'il vient de dire. Il dit en clair que pour prendre soin d'un enfant, ça ne coûte pas plus de 300 $ le mois. Et ce n'est pas lui, Gaz Mawete, qui manque 300 $. Si aujourd'hui la mère de l'enfant se plaint que Gaz ne s'occupe pas de son fils, ce n'est pas à cause de l'argent. Il sous-entend, et il est dit, c'est qu'il y a forcément une autre raison qui fait qu'il ne s'occupe pas de son fils. Et il prévient, si on l'oblige, il se sent bloqué de dire la vraie raison. Parce que sinon, son fils, plus tard, quand il suivra ces genres de vidéos, il ne va pas comprendre pourquoi son père peut avoir de tels propos pour sa mère. En d'autres termes, le secret qu'il détient sur Anita Marabout et qui l'empêche de prendre soin de son fils est tellement grave que s'il le dévoile sur la place publique, c'est Anita Marabout qui sera dans la boue. Maintenant, à vous, les juges, qu'est-ce que vous en pensez? Qui est responsable et ou irresponsable dans cette affaire? Alors, moi je trouve que, bon, Gaz Mawete a dit tout à l'heure qu'il y avait un secret qu'ils sont en train qu'il ne veut pas révéler. Mais malgré ça, ça sort toujours lui l'irresponsable dans cette affaire. À moins que s'il avait reconnu en disant que ce n'est pas mon enfant, là on allait le comprendre parce que ce n'est pas son enfant et il n'a pas le droit de prendre soin d'un enfant qui n'est pas à lui. Mais si il le dit, qu'il le reconnaît, bon c'est vrai qu'il ne le dit pas aussi avec des termes, mais qu'on le voit. En tout cas sur l'étape de reconnaître son enfant de manière publique, il est d'accord. Ça c'est vrai. Là ça confirme encore mes propos. On n'est plus à cette étape-là de dire c'est son enfant, non, ça c'est déjà confirmé. Ça confirme encore mes propos parce que c'est lui l'irresponsable dans cette affaire. À cause d'un secret, pourquoi tu peux priver à ton propre sang ce qui lui revient de droit, ou tu peux lui refuser une bonne éducation? Tu as dit tout à l'heure que l'enfant ne reconnaît même pas son papa. Ça c'est méchant. Comment tu peux être un père, tu es là, tu vis, tu es vivant, tu as des moyens pour nourrir ton enfant, mais ton enfant ne sait même pas qu'il est ton enfant. Et toi, tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas lui dire, sous prétexte que tu as un secret qui va mettre sa mère dans la boue. Mais sa mère, on s'en fiche en fait. Mais c'est l'enfant qui est plus important. Je trouve que c'est lui qui est irresponsable dans l'affaire. Au nom d'aucun secret, un père peut priver à son enfant la relation d'un père et d'un enfant. Junior. Alors, moi je pense que c'est une affaire qu'il faut analyser quand même avec des pincettes, parce que la réalité démontre que très souvent, lorsque on a affaire à des couples séparés qui ont un enfant ensemble, il y a toujours ce genre de friction. Et je ne dis pas que c'est le cas pour Anita Marabout, mais les femmes utilisent souvent le prétexte de l'enfant, soit pour se rapprocher de l'homme ou pour lui faire du chantage. C'est des cas qu'on vit comme ça en société. Ah non, l'enfant a fait ceci, l'enfant a fait cela, voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas dans ce genre de situation où se retrouve un petit peu Gaz Mawete? Et c'est ça qui lui empêcherait d'aller reconnaître l'enfant auprès des parents de la fille? C'est là que je rejoins Lina, parce que quoi qu'il en soit, il faut tout de même trouver des alternatives pour continuer à s'occuper de son enfant. Et la moindre des choses, c'est quand même d'être présent, parce que 3 fois, pour un enfant de 5 ans, l'avoir vu 3 fois, c'est trop peu, je pense. Peu importe ce qu'il y a entre les deux, un enfant, de toute façon, ça vous unit à vie. Et je pense que cela devrait interpeller quand même nos stars, puisque le fait de faire un enfant, c'est loin d'être anodin, c'est loin d'être banal. C'est quelque chose qui vous lie à vie et qui peut vous traîner dans la boue, comme c'est le cas aujourd'hui pour Gaz Mawete, parce que quand on parle de toi dans ce genre de cas comme un père pas très responsable, ça nuit un petit peu à l'image de l'artiste, ça nuit à la crédibilité même de l'artiste. Donc je crois qu'il faut dédramatiser ou sortir le côté banal dans le fait de faire un enfant, parce que c'est une lourde responsabilité qui lie 2 personnes à vie, un père et une mère, et c'est aux 2 de contribuer à l'éducation de leur enfant. Gaz Mawete, c'est bientôt 35 ans d'âge. On va dire que ce n'est pas un enfant, oui, 35 ans d'âge. Si. Et sauf que lui, dans cette affaire, il s'en moque en fait. Pire, il lance des pics à la mère de ses enfants sur ses réseaux sociaux. On a pris 3 vidéos sur lesquelles il se moque vraiment clairement de Anita Marabout, au lieu de chercher des solutions ou de trouver un moyen de voir l'avenir de l'enfant. Ici, par exemple, il dit carrément à son ex, c'est dans une chanson, mais on voit vraiment à qui le message est adressé. Oublie-moi, regardez. Mama bana bosa na
oublie-moi, je te demande de m'oublier. Ou encore ici. On voit les niveaux, hein? Mais il y a quand même... On voit les niveaux. La dernière vidéo que j'ai sélectionnée pour vous, regardez, il y a d'ailleurs ce message qui est sur la vidéo, on va l'attirer. Et il dit, crie, si tu veux que la carrière de certains Moussouamba évolue pour qu'ils te laissent tranquille. Et effectivement, il s'exécute pour crier afin que la certaine Moussambala, sa carrière puisse évoluer afin qu'elle puisse les laisser tranquilles. Regardez. Question simple. Est-ce que c'est mature? Très immature. Je trouve que c'est très immature en fait. Et comme tu as dit, lui-même, il ne s'en rend pas compte en fait. Il n'est pas en train de salir l'image de la mère de son enfant. Il est en train de se salir lui-même. Il n'est pas en train de se rendre service. Il est en train de se détruire. Parce qu'avec des années, il aura honte de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Tout ce qu'il y a entre lui et son ex, c'est l'histoire en tout cas entre eux, franchement, c'est vraiment entre eux. Mais quand il s'agit de l'enfant, en tout cas, il faut savoir surtout assainir le milieu autour de vous pour que l'enfant grandisse dans un bon environnement. Au mieux, faites même semblant. Pour l'enfant. Oui, ce qui est grave, c'est c'est quand il publie ces vidéos, elles sont sur son TikTok, elles sont nombreuses. À chaque fois qu'il publie, c'est des milliers de commentaires qui viennent insulter Anita Mouarabou. D'ailleurs, les fans de Gaz Mawete surnomment Anita Mouarabou la vieille dame, qui est en fait le surnom de Juventus. D'ailleurs, Anita Mouarabou, elle a depuis dit « Je deviens fan de la Juve ». Elle porte les maillots des Juve pour, comme dire, pour j'accepte vos insultes. Tu trouves ça mature, la méthode de Gaz Mawete pour la personne, peut-être qu'il n'aime pas ou qu'il n'aime plus Anita Mouarabou, mais c'est quand même la personne qui, on va dire, qui s'occupe de son fils. Et justement, c'est la mère de son enfant et j'ai du mal un petit peu à comprendre le fait qu'il veuille se faire des vues, créer du buzz sur cette histoire. Il y a quand même une chose intéressante qui a captivé mon attention sur la deuxième vidéo. Il dit et si Kakei et Simbite Alinga Zongelanga, quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire qu'apparemment, comme je le disais tout à l'heure, la dame Anita Mouarabou serait en train d'utiliser le prétexte de son fils pour reconquérir Gaz Mawete. Bon, mais qu'importe, c'est des affaires qui doivent se régler entre eux. Il n'a pas à venir exposer. Mais moi, personnellement, et ça c'est un message à tous les garçons, pas que Gaz Mawete. Vous êtes un garçon, entre un homme et une femme, le responsable c'est l'homme. Peu importe dans quelles conditions vous avez fait l'enfant, je ne pense pas qu'Anita a violé Gaz Mawete. Mais en tout cas, il est responsable, il a baissé sa culotte seul, personne ne l'a forcé. Les résultats de votre affaire là, il faut assumer. C'est ça être un homme. Il faut assumer, papa. C'est pas qu'il manque l'argent, il a l'argent. À la limite, on pourrait comprendre qu'il soit silencieux, mais aller jusqu'à commencer à attaquer. C'est vrai que de son côté, Anita ne reste pas silencieuse. Elle réagit aussi, elle essaie de se défendre de sa manière, mais c'est une femme. S'il y a bagarre entre un homme et une femme, moi je ne peux pas comprendre qu'un homme donne 2 coups à une femme parce que la femme les gifle. Moi en tout cas, chez nous à la maison, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Si je me dispute avec mon épouse et qu'elle me gifle, je n'ai pas le droit de la frapper parce que je suis l'être fort. Exactement. Et même si je la tape, jamais on va m'applaudir Alain Apika Bibiake. Parce que de toutes les façons, c'est normal, je suis fort. Donc, c'est enfantin, c'est ridicule, etc. Quand on compare par exemple à l'affaire de Inosbi et son ex, on voit que Inosbi est allé en justice pour récupérer la possibilité de voir sa fille. C'est ça la maturité. Et Inosbi ne va pas traiter cette affaire sur les réseaux sociaux. Il est allé en justice. Si quelle que soit la raison, diabolique soit-elle, que Anita aurait fait à Gaz,
Mais Gaz doit regarder l'enfant et il a plusieurs moyens pour récupérer l'enfant ou peut-être juste voir l'enfant de manière régulière. Et on va finir en regardant évidemment ces derniers temps. On voit Gaz Mawete très proche de Rebo, l'ex de Inosibi, bien sûr, tout ça s'est fait ces deux-là ne s'apprécient dans la polémique. Et la question c'est, et on va finir par là parce qu'on a beaucoup traîné sur ça, la question c'est, lui Gaz, s'il est incapable de prendre soin de son propre sang, son propre enfant, Rebo a un enfant avec Inosibi, une fille. Comme il s'affiche là, s'il se met en couple avec Rebo, c'est l'enfant de Inos dont il va bien s'occuper. Est-ce que Rebo est au courant de tout ça? C'est une vraie question. Ah si, ah si. Paka mtoto wa mbanda, comme on dit. L'enfant de son adversaire, c'est celui-là dont il va bien s'occuper. Là est toute la question. Vous continuez le débat à la maison, bien sûr. Mais moi, en tant qu'homme, je n'arrive pas à mettre ça dans ma tête que peu importe la raison, peut-être qu'Anita a même insulté les parents de Gaz. Mais ça ne coupe pas le lien de sang entre Gaz et son fils. Il doit se battre. Moi, il y a un exemple, on va finir par là, qui me touche à cœur, c'est l'exemple de Mike Kalambay. Sa femme a fait, son ex, Peigné, elle a fait des folies comme pas possible. Mike Kalambay est allé aux États-Unis. Il a fait un procès à son ex, il a gagné son procès, il est avec ses enfants à Kinshasa. C'est ça un responsable. C'est ça un homme. On n'abandonne jamais son sang. Bon, on va essayer de digérer tout ça avec le pasteur Momo. Ça est notre cas, celui-là. Il a joué à Bruxelles, au Dôme de Bruxelles, Sold Out, le samedi dernier. Retour en image sur sa prestation, très belle prestation devant un public conquis. Ah, Yamomo, la réserve de l'éternel. Rien à dire. On ne va pas créer la polémique sur ça. Rien à dire. Rien à dire. C'est très bien. Il n'y a pas la dire. Il n'y a pas la dire. Alors, on va finir avec notre dernier plutôt dossier du soir. Regardez, elle, cette très belle femme, c'est Coco Emilia. Hein? Dit Biscuit de mer, la célèbre influenceuse camerounaise. Nous avons tous eu la honte l'année dernière quand elle s'est remise avec son ex Francis Wemba ici. C'était l'amour incroyable. Après qu'elle ait accusé son mec d'être infidèle, il y avait rupture, etc. C'est une histoire que presque tous les Africains mémorisent. Et quand ils se sont remis ensemble, beaucoup ont conseillé. On dit à la fille, faut pas, quelque chose que tu as déjà vomi, il ne faut pas remettre dans la bouche. Bon. Ils ne nous avaient pas entendus, ils ne nous avaient pas compris. Cette fois-ci, ce n'est pas l'homme le coupable, c'est plutôt la femme. Parce qu'il y a 24 heures, a fait apparition sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on voit Coco Emilia dans une position, on va dire, pas très catholique, en train de twerker sur les genoux d'un homme marié. Visiblement, ils étaient dans un état pas bien. Si l'homme marié était seul, ça va encore. Sauf que l'homme marié, il y avait aussi d'autres mecs dans un salon assez bizarre au Cameroun. Regardez.
la partie là, vas-y. C'est la partie là. C'est la vraie partie. Quand je suis à... Il faut quand même qu'elle soit à côté de l'influenceuse. C'est pas n'importe qui. C'est une belle femme. Plus, avec son beau-père. Oui, oui. C'est son beau-père. Oui, oui. C'est beau-père. Tu es son beau-père, non? Mais tu es mon grand frère. C'est normal. Non, si les gars, non, c'est le beau-père. Ça devient... Qui aurait pu imaginer ça? Coco Emilia, une femme de luxe, une femme VIP. On la voit dans une telle position où elle est presque devenue une femme objet de plaisir, hein, avec des hommes qui sont fiers de voir l'influenceuse faire ce qu'elle est en train c'est un rêve de qui faire. s'accomplit pour eux. Et l'homme en question, il ouvre la bouteille avec sa bouche, donc ce n'est même pas un homme classe. Ce n'est pas possible. Et l'homme en question, c'est un homme marié. Il s'appelle Patrick Bublolo. Voilà. Il est marié à une douanière camerounaise. C'est un inspecteur des finances, un récolteur d'impôts là-bas au Cameroun. C'est pas vrai. Incroyable. Quand la nouvelle a fait des tours des réseaux sociaux, Francis vraiment a tenu à laver son image. En publiant ce petit message sur ses réseaux sociaux, en clair, il dit « Mon mariage avec Emilia est terminé légalement depuis des mois. » Voilà. En gros, lui et Coco Emilia, c'est déjà fini. Donc, ce qui se passe là, ça ne les concerne pas du tout. Alors, Lina, chère Titi, quelle fin pour Coco Emilia? Quelle triste fin. Quelle est votre réaction? Perso, j'ai honte. Oui, personnellement, j'ai honte de voir Coco Emilia dans cette position et voir qu'il y a tous ces messieurs dans un salon, voilà, et elle, comme tu l'as dit, sur un homme marié. Franchement, j'ai simplement honte. Je ne veux pas trouver des mots ailleurs ni justifier ce qu'elle a fait. C'est honteux de voir une dame comme elle. Il y a quelqu'un qui a dit que les plus belles femmes sont très souvent les jouets des hommes. Absolument. Absolument. Je suis de cet avis parce qu'on le remarque très souvent. C'est plus des trophées, même pas des jouets, mais des trophées. Et je pense que les gens devraient remettre en question quand même l'admiration qu'ils ont pour ces soi-disant influenceuses. Parce que devant les caméras, elles paraissent parfaites, elles brillent, elles sont lumineuses. Mais derrière, c'est la galère. Je suis désolé, mais est-ce qu'elle avait conscience de ce qui se passait en ce moment-là? Et je me dis, si cette vidéo a fuité, ce qu'on ne voit pas là, à quoi ça peut ressembler? Ça doit être pire. De Coco Emilia, sincèrement. Décès. On est malheureusement obligé de vous quitter par ici. Merci Junior. Merci Alain. Merci Coco Emilia. Non. Je ne suis pas Coco Emilia. Retrouvez ce mercredi Immaculée et toute son équipe. Moi, je vous retrouve vendredi, Dieu voulant, pour le compte de Politico. Sinon, ce sera pour le lundi prochain. D'ici là, on garde la cool attitude. Bye bye.